Salut tout le monde. Alors, confinement oblige, et ben, je vais vous faire une petite vidéo de présentation. Donc, pour titre d'information, par rapport à ma dernière vidéo que j'avais faite, si on peut appeler ça une vidéo, sur la vente de ma MT, elle a été vendue. Elle a été vendue, donc je l'avais mise à 6002 et elle est partie à 6150. Voilà. Pour ceux que ça étonne, enfin ça m'étonne pas que ça vous étonne d'ailleurs, ça m'a étonné aussi. Qu'elle soit partie aussi vite et surtout par cette saison. Enfin bref. Donc elle est partie à 6150 avec 25 000 km. Année, enfin modèle 2017, année 2018. Et donc voilà. Donc suite à ça, suite à la vente de la MT, je me suis racheté un petit bijou, sachant que j'ai passé ma passerelle. Et je suis parti sur. Alors, je voulais pas un roadster, je voulais pas une moto. Enfin, comme vous l'avez vu avec la MT, j'aime pas trop être comme tout le monde. J'aime bien faire des petites, comment dire, des petites modifications esthétiques. La plupart, c'est esthétique pour que on me différencie, on va dire. Enfin, j'aime bien ne pas faire comme tout le monde, même si j'ai acheté une MT. Donc voilà, donc je vais vous présenter ma nouvelle moto, qui est une moto allemande que j'ai acheté à peu près le même prix que la MT, un petit peu moins cher. Non, je l'ai acheté le même prix que la MT, donc 6150 euros, 6100 même, pour être plus précis. Non, 6150 euros. Donc à 50 euros près, on est sur le prix de la MT. Mais c'est, on va dire, c'est complètement différent. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça, elle est juste devant moi là. Voilà, et c'est parti, zou. Donc la voici. La voici, la voici, la voici. On est sur un BMW modèle K100, donc la routière de BMW de 1985. Donc c'est un 1000 cm3 routière qui a été complètement préparée en flat track au goût du jour, donc on va dire avec une touche de néo-rétro. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup de recul. Donc voilà, avec une touche de néo-rétro, il y a eu pas mal de modifications, je vais vous les montrer en détail. Donc on va commencer par l'avant. Alors après, c'est un style qui plaît ou qui plaît pas. Moi, j'aime beaucoup. Il y a un petit truc qui me gêne, mais ça fait partie du style flat track, c'est la plaque phare, enfin la plaque qui est sur, juste derrière le phare. Je suis pas super fan, donc ça, je vais le changer. Mais je vais vous montrer déjà dans un premier temps toutes les modifications qui ont été faites. Bon, pour ce qui est du casque, c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est un Arai, que je vous dise pas de bêtises, Arai Chaser. Voilà. Donc il était blanc, blanc nacré. Étonnamment, c'est le même blanc que la BM pratiquement. Voilà. Moi, j'ai juste acheté une visière teintée, les petites bandes BMW Motorsport, le petit sticker ce qui est derrière, et un petit sticker ici. Voilà. Et un petit sur la visière aussi, juste là. Voilà. J'ai adapté mon intercom. Et voilà, donc je l'ai acheté d'occasion et je l'ai bien poliché, j'ai refait tout l'intérieur, donc l'intérieur est nickel. Et voilà. Donc ça, c'est le casque qui accompagne ma moto. Je trouve que je trouve qu'il va plutôt bien avec. J'adore ce sticker, je trouve que c'est assez insolent. Je vais le mettre, pour pas le salir, je vais le mettre par ici. Hop, voilà. Donc, pour ce qui est de la BM, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc, on a un éclairage full LED. Donc moi je roule avec juste ces deux petites, vous voyez, ces deux petites bandes allumées, et je peux aussi rouler avec toutes les lumières allumées. Moi je préfère quand il y a juste les deux petits liserés, j'aime bien. Donc dans les modifications on a le phare full LED, la plaque avant. À la base c'est une moto qui est entièrement carénée, avec vous savez la grosse bagagerie derrière, et voilà. Donc la plaque phare, le phare, le garde-boue qui a été recoupé, ok. La jante avant qui a été peinte en or, couleur or. Les écopes de radiateur, donc normalement c'est une écope qui prend tout le radiateur. Ça a été redécoupé, réadapté avec une visserie. De ce niveau-là, on n'a pas grand-chose. Bon, le moteur a été peint en noir avec les bords polis. Je pense que je vais refaire une peinture. J'aimerais bien qu'il soit plus ou noir brillant ou noir un peu marbré. Je sais pas si vous voyez, un peu comme les crosses. La plaque a été changée.
Là aussi, j'aimerais bien mettre un petit autocollant. À ce niveau-là, donc le poste de pilotage a complètement été modifié. On a un guidon noir mat. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté. On a des pontets anodisés et réglables. Un petit compteur moto gadget. Qu'est-ce qu'il a, le chien? Bref. Tac, 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 tac. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les clignotants en bout de guidon. Le rétroviseur en bout de guidon. Ensuite, tac, 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 tac. Donc, une petite peinture complète. Blanc nacré BM. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux, Pépère? Une peinture complète BM. Donc, c'est le blanc nacré BM hein, d'origine. Petite tache là. Je suis désolé, elle est un peu sale. J'ai pas eu le temps de la nettoyer. Enfin, j'ai pas eu le temps. Si, j'ai largement le temps. C'est pas une excuse. Mais j'ai eu un peu la flemme. La selle sur mesure. Donc, la coque arrière, on est vraiment sur un style flat track. Flat track, c'est une mode, enfin, c'est pas vraiment une mode, mais c'est un sport qui nous vient des États-Unis, qui est. Donc, vous avez un circuit en ovale, on va dire, un peu comme un circuit de NASCAR, en terre. Et donc, c'est que des motos cross, on va dire, avec ce style-là, plus ou moins. Et la particularité, c'est que vous n'avez pas de frein avant. Donc, vous freinez que de l'arrière et tous les virages se font en glisse. Voilà. Ce qui explique un peu le style, vous voyez, un peu rabaissé. Enfin, non, enfin, je sais pas trop en fait d'ailleurs pourquoi toutes les motos ont ce style-là. Donc la coque arrière adaptée, celle qui a été faite entièrement sur mesure. L'ancien proprio m'a dit qu'il a passé une journée avec le sellier pour qu'il lui fasse une selle. Donc elle est très fine, vous voyez, mais par contre elle est super confortable. Vous pouvez faire de la route avec, franchement sans pression. Donc voilà, celle sur mesure scratchée. Sur les côtés, donc on a la plaque numéro qui cache en fait, qui cache tout ce qui se passe derrière, la batterie, la boîte à fusibles, tout ça, tout ce qui est boîtier, tout ce qui est boîtier en général. Et je trouve que ça finit bien la moto. Voilà. En général, j'aime pas trop les gens qui adaptent, vous savez, des espèces de grillages derrière. Je trouve que ça fait mal fini. Et là, pour le coup, c'est très simple à faire et ça finit très bien la moto. Avec le numéro de l'année de la moto. Voilà. Hop, ça me stresse. De ce côté-là, on n'a pas grand-chose. On a juste une petite jauge de température d'huile. Vous voyez, parce qu'on ne l'a pas sur le tableau de bord. Ensuite, je ne sais pas si je vous ai parlé du compteur moto gadget, ça vaut une blinde, et ça, adapté avec le faisceau de la moto d'origine, c'est très compliqué. Voilà. Et pour changer les modes, vous avez un bouton qui a été adapté juste ici. Les commodos sont restés d'origine parce que c'est très compliqué à modifier. Sur un simple commodo, vous avez le maître cylindre, vous avez tout ce qui est poignée d'accélérateur, le démarreur, ça c'est les lumières. Ça, juste là en dessous, c'est le clignotant. Et pour le désactiver, c'est là. Voilà, pour vous expliquer grosso merdo. Et là, vous avez le starter. En fait, ça prend vraiment tout, quoi. Ça prend la cocotte d'embrayage, la cocotte de starter, le clignotant, le klaxon. Et ça, je sais pas. Ah, c'est les appels de phare. Je découvre. C'est cool. C'est cool. Donc voilà, donc c'est un peu compliqué à modifier. C'est pour ça qu'il l'a laissé d'origine. Moi, à l'avenir, j'aimerais bien le modifier. Après, on verra. On verra, on verra. De toute façon, on n'y est pas encore. Ensuite, de ce côté-là, on a le maître cylindre qui a été changé, le réservoir de liquide de frein, pardon. Ça, c'est le câble du contacteur de feu stop qu'il faut que je change parce qu'il ne marche pas. Voilà. De ce côté-là, donc, il nous a rajouté un amortisseur qui est plutôt joli. Un petit feu arrière que j'aime pas trop, mais qu'on va laisser pour l'instant. Et je vous expliquerai après comment les petites modifications que j'aimerais lui apporter. Là, on a les clignotants qui sont au niveau de la coupure de la boucle arrière. Le passage de roue, donc ça c'est moi qui ai rajouté les autocollants. Voilà. Ensuite on a un petit passage de roue, petit support de plaque même déporté, avec une plaque personnalisée. Plutôt sympa, flat track 100. Voilà, voilà. De ce côté-ci, on a donc un 4 en 1 avec un silencieux. Alors j'ai perdu sur la route l'autocollant qui est là. J'en ai recommandé un qui devrait arriver dans quelques semaines. Et je vais prendre exactement le même que celui-ci. Voilà, un Krapovic, blanc et bleu. Je trouve que ça rendra, je pense que ça rendra pas mal sur la moto. Voilà. Moi j'ai rajouté ça, petite bande avec le logo BMW parce que je trouvais que ça faisait un peu vide au niveau du moyeu. Voilà, je vais peut-être enlever les bandes parce que ça fait un peu trop, je trouve. J'ai juste laissé
le logo BMW. Puis on verra par la suite, quoi. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour, plus ou moins. Je crois qu'on a fait le tour, ouais. Donc après, en ce qui concerne les modifications que je vais lui apporter, moi, parce qu'elle a été faite au goût du propriétaire, enfin de l'ancien propriétaire, et moi, j'aimerais la faire à mon goût. Donc, à mon goût, le feu arrière, comme je vous ai dit, je suis pas super fan. Moi, ce que j'aimerais faire, donc c'est soit, j'ai commandé déjà le bandeau lumineux, alors soit je vais le mettre ici, juste à ce niveau-là, mais je vais juste mettre un feu stop. Je vais pas mettre les clignotants intégrés. Et donc soit je le fais là si c'est assez discret, parce que je veux que ça reste quand même assez discret. Soit en fait je vais modifier la plaque, donc je vais enlever la plaque d'immatriculation, et derrière je vais mettre une espèce de plaque en aluminium qui va remonter de ça, à peu près, hein, grosso merdo, qui sera noire, je pense que je vais la repeindre, et je vais incorporer en fait le feu stop juste au-dessus de la plaque. Voilà, je sais pas encore si comment je vais faire. Parce qu'en plus, il n'y a pas d'éclairage de plaque. Donc, il faudra peut-être que j'en rajoute un. Parce que en soi, elle n'a rien d'homologué, la moto. Elle est complètement modifiée. Après, c'est quelque chose qui est bien fait. Et je pense qu'avec la police, ça posera pas trop de problèmes. Mais quand même, il faut avoir un minimum de sécurité. L'éclairage de plaque, ça en fait partie. Et je pense que je vais faire comme ça, avec une plaque, une grande plaque en alu, un petit éclairage de plaque au-dessus. Ou alors des vis, vous savez, ils font des vis qui sont éclairées. Je mets des vis là éclairées, comme ça éclaire la plaque, et la bande de LED rouge juste au-dessus. Voilà, je ne sais pas encore, pour l'instant on n'y est pas. Donc voilà, ça c'est au niveau de l'arrière. Donc là, je vous ai dit, je vais mettre un petit autocollant à Krapovic. Tac, 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 je crois que de ce côté-là, on a plutôt fini. Non, là, je vais mettre un petit, en fait, il est parti. Je sais pas si on va voir. Là, il y avait un petit, vous savez, les petits autocollants BMW qu'il y a sur les clés. Les clés, il y a des petits autocollants en gel. En fait, il en avait mis un là et ça faisait super joli. Enfin, ça faisait une petite touche BM et ça rendait vraiment bien. Donc, je pense que bah, je les ai recommandés. Donc, je vais recoller un là. Au niveau du poste de pilotage, donc j'ai commandé, je l'ai reçu d'ailleurs, il faut que je le monte. Il faut que j'aille le chercher aussi. Donc, un guidon en carbone. Donc, c'est plus ou moins le même guidon. Je crois qu'il est peut-être un peu plus large. Ouais, c'est un diamètre 28, mais avec ces pontets-là, je peux mettre un guidon 28. Donc c'est un guidon 28 qui est entièrement en carbone. Dessus, je vais mettre des petites poignées Rizoma, je pense, parce que ça, c'est pas des vrais Rizoma. Je vais y mettre des poignées Rizoma avec les embouts de guidon Rizoma. Je laisse le rétroviseur, ça c'est moi qui l'ai mis. À la base, il n'était pas comme ça. C'est celui qu'il y avait sur la MT d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent. Je vais virer les clignotants en embout de guidon. Et en fait, je vais virer la plaque qui est derrière le phare, qui ne me plaît pas à 100%. Et donc le phare sera directement fixé à la fourche. Et je mettrai, comme j'avais mis sur la MT, des petits clignotants en bandeau de LED. Voilà, qui seront là sur la fourche. Ou alors j'en mets des petits discrets, je sais pas où, peut-être sous les leviers, ou je sais pas encore. Mais en fait, ça me dérange un peu les clignotants en bout de guidon parce on les voit pas vraiment au final. Ça éclaire pas très bien. Donc soit c'est ceux-là qui sont pas de très bonne qualité, soit ils sont tous comme ça et ça éclaire pas très bien. Donc voilà. Pour ce qui est des modifications que j'aimerais bien aussi, pourquoi pas mettre une grille de radiateur en grillage assez fin et au pochoir faire le gros M de BMW Motorsport. Voilà. Donc ça c'est ce qui est des modifs que j'aimerais faire. Pourquoi pas aussi la boîte à air en carbone. Il y a un mec qui fait ça et qui en vend sur internet. Ça coûte une blinde, mais je trouve que ça finit vraiment bien la bécane. Parce que toute cette partie-là, c'est quand même assez fouillis. Et il y a moyen de faire un truc assez sympa, quoi. Pourquoi pas les cale-pieds aussi. Les cale-pieds d'origine, ils sont vraiment énormes. Et le sélecteur aussi, je viens de voir que le sélecteur, c'est un peu du universel. Donc je vais peut-être en changer pour un plus petit. Voilà. Les cale-pieds sont assez gros, je trouve que ça fait tâche. La platine de repose-pied, je vais peut-être la retravailler un petit peu aussi. À la base, elle est plus longue et elle a été coupée. Non, elle va comme ça. Et il y a le support de cale-pied arrière là, à peu près. Donc voilà. Je crois qu'on a fait le tour.
Donc ça, c'est une moto avec un arbre de transmission. C'est pas vraiment, vous savez, c'est pas une chaîne. Donc c'est un monobras, ce qui est un peu chiant pour la lever parce que bon, elle a la chance d'avoir une béquille latérale, béquille centrale, pardon. Le souci, c'est que si je veux vraiment la lever avec une béquille d'atelier, c'est un peu plus compliqué parce que celle que j'ai, elle n'est pas adaptée. Ça, c'est pour les bras oscillants, si vous voulez. Donc voilà. Mais ça, c'est un arbre de transmission, c'est pas une chaîne. En fait, à l'intérieur, vous avez un grand arbre avec un point là et un point là. Et en fait, c'est l'arbre qui tourne. C'est pas une chaîne. Donc, c'est pas le même entretien qu'une moto à chaîne. Voilà. Pour le coup, là, l'entretien de cet arbre de transmission, c'est juste vous savez, c'est juste une vidange. Au final, c'est rempli d'huile et voilà, ça fonctionne comme ça. Ensuite, ce que je vous ai pas montré, ce sont les clés. Alors, les clés, vous avez celle-ci, donc ça, c'est la clé de la moto. Et vous avez aussi celle-là. Donc, je vous montre déjà celle-là. Donc, ça, les vieilles clés BM, si vous voulez. Ce qui est marrant, c'est que, hop, ça se plie comme ça. Vous la mettez dans le Neyman. Hop, et voilà. Là, il y a le contact demi. Vous voyez, donc là, vous changez. Donc là, vous avez la vitesse. J'appuie sur ce petit bouton-là. On a le trip. Au dos, ça, c'est le kilométrage. Donc, elle a 880 km depuis qu'elle a fait la préparation. Régime moteur. L'heure. Il est 2h59 apparemment. La vitesse, voilà. Donc, je coupe le contact. Et on a aussi cette clé-là. Alors, cette clé-là, c'est ce qui m'a fait craquer pour la moto. Donc ça ressemble à une clé de voiture, c'est pas une clé de voiture, donc ça sert à rien. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Donc, là, vous le voyez, le contact est éteint. La clé de la moto, elle est là. Ce que je vais faire, vous allez voir, c'est que je vais appuyer 2 fois. Et ça démarre tout seul. Franchement, c'est magique. Je vais vous montrer un petit peu les clignotants, on va en profiter. Alors, clignotant gauche, il est là. Je l'éteins ici. Et le clignotant droit. Voilà. Et là, donc, les phares. Ah, ça éclaire pas mal. Hein. Voilà. Et donc, pour l'éteindre, j'appuie sur la télécommande. Si ça veut bien. Et voilà. C'est génial. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour grosso merdo de la moto. On fera une petite vidéo comment dire, en essai routier. Là, avec la conjoncture actuelle, c'est un peu compliqué de sortir de chez soi. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé. Sachant que j'ai une autre moto qui va arriver. Ah oui, si, pour information, il me reste 1 minute 30 de vidéo. Pour information, avec l'MT, je payais à peu près 90 euros, 100 euros d'assurance par mois en tout risque et 80 euros au tiers. Avec celle-là, vu que c'est une moto de collection, c'est-à-dire avant 2000, je l'assure en tant que collection. Je paye, tenez-vous bien, au tiers, je paye 5 euros par mois. C'est pas une blague, hein, et j'ai un malus moto. Et en tout risque, je suis à 14 euros par mois. Donc, autant dire que je ne vais pas me priver. Ça, c'est ma première moto de collection. Je vais en acheter une deuxième très rapidement, qui va arriver, je pense, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Voilà. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis bon confinement à tous. Et prenez soin de vous et de vos proches. Gros bisous, ciao.